Chaque fois que j'écoute les émissions de radio, le matin notamment, je suis frappé par le manque. Vous savez que c'est pas facile de se rendre compte du manque. On peut constater des présences, mais les manques, ça demande un tout autre mode de fonctionnement mental. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Qu'est-ce qui fait défaut? Les gens ne voient surtout que ce qu'il y a sous leurs yeux, mais ils ne voient pas ce qu'ils n'ont pas. Et d'ailleurs, quelqu'un qui n'a pas un certain bagage, il ne peut pas savoir ce qui manque. Parce qu'il n'a pas la référence de la norme. Il ne connaît pas la norme, il ne connaît pas la globalité, donc il ne peut pas savoir qu'il manque quelque chose. Alors, les manques, on les connaît les manques. Manque de conscience cyclique. Dans la conversation, on n'a jamais référence à une cyclicité en dehors de celle des élections. Ça, c'est le problème. Les élections se substituent à la véritable cyclicité. Alors que c'est une cyclicité électorale complètement fictive et factice, qui correspond à rien, si ce n'est qu'elle a été voulue par le peuple. Et ça, c'est une cyclicité donc équinoxiale, où les gens sont contents parce que ça a été établi par eux, par le collectif, par le suffrage universel, etc. Et la véritable cyclicité, alors cette cyclicité, elle existe quelque part. Il faut dire que quand on invente quelque chose, ça existe, il y a une praxis de cette chose qu'on a inventée. Même si c'est complètement fictif, c'est une fictivité qui existe quand même. Mais elle ne saurait remplacer la véritable cyclicité, qui elle, évidemment, est transcendantale, qui vient d'en haut, qui vient d'un autre, non seulement d'en haut, mais d'un autre temps. C'est un plan divin qui a été élaboré il y a longtemps, qui continue à fonctionner, mais qui ne fonctionne pas en partir de ce que les gens pensent aujourd'hui. Et donc, il y a cette question-là. Il y a la question des leaders. On parle des leaders avec beaucoup de légèreté. Qu'est-ce que c'est que cette catégorie, cette race que sont les leaders? Est-ce qu'on les trouve à tous les coins de rue des leaders? J'en ai parlé tout à l'heure. Et puis, il y a aussi la question du sexe. Est-ce que le sexe, il a une pensée particulière? Moi, je pense que oui. Je pense qu'un homme ne pense pas comme une femme, n'a pas les mêmes valeurs, n'a pas les mêmes réactions, n'a pas les mêmes perceptions qu'une femme. Je ne dis pas que ce soit mieux ou pas mieux, mais il faut respecter la dualité. Donc, quand une femme parle, il faut savoir qu'elle parle en tant que femme. Et quand un homme parle, il parle en tant qu'homme. Les gens n'en sont pas conscients, parce qu'ils ne savent pas exactement ce que ça comporte. Ils ne connaissent pas les topiques sensorielles. Ils ne savent pas, par exemple, que le rapport à la parole n'est pas le même. Les femmes n'ont pas la même façon de parler, n'ont pas les mêmes motivations pour s'exprimer, n'ont pas les mêmes raisons de s'exprimer. Donc, c'est pas la peine d'avoir des discussions mixtes où on croit qu'on parle de la même chose et qu'on n'a pas un point de vue spécifique. Je trouve ça honteux.